Bonjour et bienvenue dans la vidéo du tirage à choix du 8 au 14 janvier 2024. On a entamé cette année comme ça avec des belles reprises d'énergie, avec un Mars qui est passé en Capricorne, avec plein de planètes qui sont repassées direct depuis le premier et le 2 et on sent que là, même s'il y a eu un petit moment de flottement et de balancement, on sent que l'énergie de démarrage du début d'année commence à se lancer. Mais ça a été un petit peu compliqué, je sais pas pour vous, en tous les cas pour moi, ça l'a été. Bon, hormis le fait que j'ai été malade et qu'il y a eu plein de choses. Mais ouais, c'était un petit peu chamboulant et je pense que l'année a du mal à se mettre en place. C'est toujours intéressant ces moments comme ça de placement entre deux différents cycles et je trouve qu'énergétiquement quand même, on le ressent vachement. Voilà. Donc, on va passer au tirage à choix. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude parce que j'ai un nouvel élément qui vient perturber mes tirages, un nouveau micro, donc j'espère que le son du coup va être plus sympa pour vous, mais par contre j'ai du mal à me mettre en place et à pas avoir des fils de partout pour voilà. Bon, ça a l'air pas mal. Vous me direz pour le son du coup si ça vous convient ou pas du tout. Ça me permet d'éviter de crier bien que des fois je parle fort et ça me permet d'avoir ma jolie voix douce du matin. Voilà. Pour le tirage à choix cette semaine, j'avais envie de reprendre... Oula, là ça fait du bruit. C'est hyper intéressant. Donc j'avais envie de reprendre... de faire un petit tirage de pochon assez rapide parce que je suis encore assez fatiguée, donc comme ça on fera un petit topo rapide pour votre semaine quand même, hein. Pour vous aider dans les ça va pas du tout en fait. Je vais reprendre en français. Pour vous aider à faire le choix, j'ai décidé de vous diriger avec des petits cailloux cette semaine. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. J'ai aussi tiré des cartes de l'oracle de Béline pour compléter le tirage. Voilà. Donc je vous laisse aller vers la pierre qui vous attire le plus. Et si vous voulez pas entendre toute cette vidéo, vous avez la minuterie en barre de description. Petit moment promo maintenant, si vous m'écoutez encore. Les pochons sont toujours disponibles sur mon compte Etsy. Vous avez le lien en bio Instagram vers la plateforme qui renferme tous mes liens. Donc vous pouvez trouver des liens directs sur la plateforme pour acheter les pochons de divination si vous voulez, hein. Ils sont toujours, je fais plus trop de pub mais ils sont toujours là, hein. Et puis ils vont être là toujours, hein. Vous avez aussi cette semaine, bon, je vais essayer de remettre tout en place, je vais quand même réorganiser un peu tout et je vous informe qu'il y aura ce début d'année une petite augmentation tarifaire due aux frais très importants de la plateforme et de tout ça, donc je vais un petit peu réajuster les tarifs et réajuster aussi ma façon de travailler justement pour éviter de vous faire des séances beaucoup plus trop onéreuses. En fait je vais essayer de prioriser les tirages via WhatsApp qui demandent bien évidemment beaucoup moins de temps, d'énergie et qui mobilisent pas d'avoir voilà, moi mes tirages c'est 1h30, 2h et du coup de faire des tirages plus des tirages flash. Ça permet d'être toujours dans la pertinence mais d'aller à l'essentiel et du coup de limiter bien évidemment les coûts pour vous et pour moi. Cela dit, je conserve les séances longues parce que des fois il y a besoin d'aller en profondeur sur plusieurs sujets. C'est aussi intéressant
en termes d'opérativité et tout ça, donc je les conserve aussi, mais je vais quand même essayer de vous proposer différents tirages un petit peu plus fun aussi sur les relations et sur tout ça. Un tirage du mois. Bon, mon mois de janvier a commencé un petit peu difficilement, donc j'ai pas mis en place tout ce que je voulais mettre en place directement. Je suis en train de réfléchir sur la création de contenu aussi et de vous proposer des abonnements sur Patreon pour chaque mois et à différents degrés, différents paliers, pour que vous puissiez profiter d'un petit peu plus de contenu exclusif, que moi ça me fasse gagner un petit peu plus ma vie aussi, et aussi pour que vous puissiez profiter sur le dernier palier d'un tirage par mois, du coup moins cher étant donné que c'est sous forme d'abonnement et de choses supplémentaires, des ateliers et tout ça que je vais mettre en place. Voilà, merci d'avoir écouté la promo. On se donne tout de suite rendez-vous pour le choix numéro 1. Alors, bienvenue les choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous cette semaine? L'entreprise, la sagesse et la trahison. Oh, c'est comme si... j'ai l'impression que là, vous mettez les choses en place vraiment pour que ça colle avec vos valeurs profondes et pour ne plus en fait vous trahir. En tous les cas, c'est comme si cette semaine vous aviez vous êtes en train d'acquérir plus de discernement face aux choses, et peut-être que si vous êtes dans la création d'un projet ou quelque chose comme ça, justement, vous pouvez faire le tri entre ce qui vous veut du bien et ce qui vous veut pas du bien. Ça peut être ça aussi. Donc ça peut être un début de projet, même relationnel, ou un simple truc à la maison. C'est pas forcément une création d'entreprise, mais on sent que là, vous réfléchissez, vous mûrissez un espèce de nouveau départ en fait sur quelque chose, sur un sujet, mais pour que ça colle vraiment plus avec vous-même et avec vos valeurs. On va voir ce que nous dit le tirage. Je vais juste la baisser un petit peu, je ne sais pas comment le faire, voilà, pour pas que que les galets vous fassent mal aux oreilles. Il y en a un qui est tombé. La spirale est tombée. Donc, nous avons un joli ménage dans l'inconscient, en fait. Il y a des choses que vous êtes en train de... Des trucs que vous êtes un peu karmiques, là, que vous êtes en train de solder en ce moment. Limite, j'y vois même beaucoup de personnes qui connecteraient... au décodage biologique, à des choses comme ça. C'est-à-dire peut-être connecter à votre corps, essayer d'observer différemment votre corps pour venir défaire des schémas, des choses comme ça qui vous bloquaient auparavant. On voyait l'esprit d'entreprise, et là on le voit aussi, hein, y a pas mal de choses qui se passent dans le domaine de l'argent. Il y a une probable association qui peut vous être proposée, d'où peut-être la sagesse et la trahison, hein, du Béline. Peut-être y réfléchir à 2 fois, bien regarder les lignes du contrat ou des choses comme ça. Ça c'est peut-être plus précis, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est attention quand ça a l'air trop beau, quoi. C'est un peu le truc là. En tout cas, on sent que professionnellement, il y a quand même pas mal d'émotivité en ce moment, et que les émotions, avec un Mars en Capricorne, comme si vous mettiez vraiment beaucoup de passion là dans ce que vous mûrissez, dans ce que vous nourrissez, dans votre travail, tout simplement. Il y a, grâce à ce décodage-là de votre corps, de comment ça se passe, j'oublie pas lui, hein, qui est tombé, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. C'est là, cette semaine, vous sentez que à l'intérieur ça bouillonne, et que il y a
des prises de conscience qui sont en train de venir, une lumière qui est en train d'être faite sur vraiment directement en lien avec votre système émotionnel, et c'est peut-être aussi en lien justement avec votre travail, ou les collègues de boulot, ou votre travail tout simplement, ou le travail que vous êtes en train de faire sur vous aussi, et sur vos ambitions, sur vos valeurs et tout ça. Ça rejoint un petit peu le Béline. Le fait que la spirale soit tombée, alors sur mes genoux elle était côté spirale, le fait que la spirale soit tombée, c'est peut-être le signe que même si vous avez envie que les choses évoluent vite, laissez-vous ce temps-là de mûrir les choses, laissez-vous ce temps-là d'arracher, de faire du nettoyage comme ça, du tri dans votre jardin intérieur, d'arracher les mauvaises herbes, de réagencer les choses, de couper les liens qui correspondent plus, les schémas bloquants, répétitifs. J'y vois beaucoup du schéma répétitif là, mais qui viennent, voilà, les émotions qu'on ne s'autorise pas à vivre, qui viennent comme ça se mettre plus physiquement dans le corps et se cristalliser comme ça des endroits du corps. Et c'est comme si là, vraiment cette semaine, on vous invitait à aller regarder tout ça. Voilà, bon, c'est un petit tirage rapide comme ça pour juste vous éclairer un petit peu dans votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, les choix numéro 1, et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Passe à vous les choix numéro 2, hop là, la labradorite. Alors, l'infortune, le despotisme et l'intelligence. Ah, ça me fait penser un petit peu à la même énergie que le choix numéro 1. Bon, c'est assez intéressant parce que bon, astrologiquement parlant, de toute façon, on est sur cette période-là. Il y a eu pas mal de changements et tout ça. Et j'ai l'impression que, quand même, dans cette transition de cycle, on est quand même beaucoup à solder à acter des passages en fait. Et là c'est un peu ça, on acte des passages, c'est-à-dire qu'on va se servir de ce qui nous est arrivé pour venir se détacher des choses et venir prendre conscience de notre façon de gravir comme ça des espèces de paliers. Il y a aussi cette vision un peu des couches d'oignons qu'on enlève, mais moi j'y vois plus là, c'est comme des petits paliers qu'on gravit, et on sent que le travail se fait vraiment en ce moment profondément, et qu'on a l'opportunité quand même de solder des vieux schémas d'asservissement, et je trouve pas le mot des fidélités qu'on aurait fait à des choses qui ne nous servent pas, des fidélités inconscientes, des espèces de contrats comme ça qu'on aurait passé, soit avec nos parents pour diverses raisons, enfants, des choses comme ça. Et là j'ai l'impression que en fait, on prend en compte les leçons de vie qu'on a eues, les schémas répétitifs dans notre vie, et on décide de s'en défaire. On décide de ne plus leur laisser autant de place, et on décide de, comme ça, mettre à plat, réfléchir et avancer, échelonner. On va regarder un petit peu, on va faire un petit tirage de pochon pour voir ce que ça donne. Hop là! Les oreilles. Avec le micro là je gère pas les trucs. Alors cette semaine pour vous, on sent que l'émotionnel est quand même là, hein. L'émotionnel est quand même là. On sent qu'il y a une petite tension dans l'air, dans le foyer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est comme si vous étiez vraiment entouré. Et comme si en fait, j'ai une image de... c'est comme si c'était vraiment un brouhaha autour de vous, et que du coup ça vous empêchait de vous connecter vraiment à vous-même. Voilà. Et du coup ça crée vraiment une tension émotionnelle assez forte, parce que vous avez, vous, envie de travailler les choses que vous avez envie de travailler là. Puis on sent que dans le corps ça remue, on sent que... Voilà, dans le domaine de, pas de la santé spécialement, mais dans l'énergie vitale, voilà, on sent que ça vous remue, quoi. Et que ça commence à vous énerver, tout ce brouillard, et on sent que, voilà, qu'il y ait besoin d'un allègement, d'un apaisement. C'est...
Je vais y arriver. Émotionnellement dense. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il y a quand même des jolies prises de conscience qui vont arriver à vous cette semaine. Certainement en fin de semaine. Pas encore. Vous mûrissez encore les choses. Et j'ai envie de vous dire là, avec... alors c'est marrant parce que normalement c'est le secteur de l'argent et la clé. Mais là, j'y vois quand même la notion de plaisir et de se faire plaisir. Puis on a la lune hein, qui arrive aussi, et j'y vois la notion d'enfant intérieur. Donc peut-être après les fêtes, faites-vous plaisir à vous-même. Vous avez fait tellement plaisir aux autres autour de vous que faites-vous plaisir à vous-même et essayez de faire un peu d'espace autour de vous sans jarter tout le monde, hein. Je suis pas là pour vous dire ça, mais autorisez-vous à créer de l'espace dans votre quotidien, juste pour vous. Voilà. Les choix numéro 2. Je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Alors les choix numéro 3. Les honneurs, le hasard et l'union. C'est beau. Alors voilà, le choix 1, choix 2 étaient dans presque les mêmes vibrations. J'ai hâte de voir le tirage du pochon du coup. Choix numéro 3, vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. On dirait que... waouh, en fait, c'est un peu... vous vous rendez compte à quel point sur votre chemin... c'est un peu cette histoire des paillettes que je disais l'autre jour sur Instagram. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais c'est un peu cette histoire des paillettes. Genre on est dans le brouillard, et quand on est dans le brouillard, des fois, enfin pour ma part en tous les cas, je me rends compte que y a des super paillettes qui sont placées dans ma vie quoi, et ça me guide. Ça me réconforte, ça me rassure, ça rassure l'enfant en moi et ça me permet de me guider. Et c'est comme si là, en plus il y a l'union, c'est joli, c'est un peu comme ces feux pour guider comme ça au loin, une espèce de... J'y vois, pas forcément l'union, mais j'y vois un phare un peu, des choses qui arrivent et... qui nous éclaire et qui réchauffe le cœur. En fait, c'est exactement ça qui est à l'honneur, vraiment à l'honneur autour de vous cette semaine. Comme si vous avez cette capacité à voir différemment les petites choses qui vous arrivent dans votre quotidien et vous vous sentez choisi, limite. C'est ça. Vous vous sentez un petit peu exceptionnel. D'avoir toutes ces petites choses et ces petites paillettes comme ça dans la vie. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens sur cette semaine. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Allez, c'est parti. Alors, attention les oreilles. Bon, il tombait tout doucement, mais il est tombé. On le laisse, il était un peu mou. Alors, on a... alors déjà, ce que je ressens quand même, c'est... alors, je sais pas, il y a beaucoup de... Enfin bon, bah moi, je suis pas passée à côté, quoi, mais il y a beaucoup de... Là, de grippe, de machin, de maladies hivernales qui rôdent. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir chopé des... et à être crevé quoi, à avoir chopé des trucs comme ça. Et là j'ai l'impression que ça se réancre dans votre corps. C'est comme si là on reprend un peu du poil de la bête avec l'arbre, on reprend de la force en fait. C'est exactement ça. On sent qu'en plus... mais c'est ça. L'intérieur, il y a quand même un espèce de... c'est encore un peu le brouillard, c'est encore un peu le début de l'année, on est un petit peu perdu, il y a peut-être des petites choses qui nous chamboulent. Il y a peut-être un projet de voyage professionnel pour certains d'entre vous, tiens, juste comme ça au passage. Et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu de stress, ou peut-être déménager de bureau pour certains, ou... Ouais, il y a un déplacement professionnel qui peut vous inquiéter un petit peu, vous angoisser un petit peu. Bon, c'est pas très important, hein, mais voilà, ça peut
je peux venir, voilà. Ça peut faire partie de ce petit brouillard qui est sur la lune là, et bon, ce petit nuage sur la lune, on n'y voit pas très clair, mais on se rappelle qu'il y a les paillettes, hein. Ça, on s'en rappelle, et que émotionnellement, c'est quand même assez riche là, et on tend vers une belle harmonie, en fait, même si c'est pas une période de fou, on se sent bien, apaisé, harmonisé. Dans le foyer, à l'intérieur de notre maison aussi, on nourrit, on mûrit des choses qui sont très très intéressantes. On sent que ça avance, on sent qu'on tend vers un nouvel équilibre là. Il y a probablement aussi, là j'y vois aussi encore ce côté chanceux, là des hasards et des choses comme ça, d'être choisi, ce côté chanceux peut-être relationnellement, en mode vraiment j'ai des amis extraordinaires, j'arrive à créer des liens et des connexions en ce moment avec des gens formidables que je connaissais pas. Il y a, voilà, ça peut être aussi justement peut-être pour rassurer ce côté voyage. Déplacement professionnel, je sais pas. En tous les cas, peut-être que ce déplacement professionnel va pouvoir créer justement des belles connexions. Ouais, il y a des belles connexions qui se font, et vous vous rendez compte en fait de la chance que vous avez dans votre vie d'avoir ces petites paillettes qui vous guident là sur votre chemin, et vous sentez que ça tend vers un bel équilibre. Voilà. Ami du choix numéro 3 qui avait choisi la Larimar, c'est une pierre magnifique, c'est une de mes préférées, elle est trop belle. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt, des bisous.